Apparemment, l'histoire du prophète Eli Pada inquiète beaucoup de personnes. J'ai vu une vidéo du bishop Ignace. Dans sa vidéo là, le monsieur a tout éclairé. Il a tout éclairé. Mesdames et messieurs, je vous présente la vidéo et puis on se capte dans les commentaires. C'est cette vidéo là où vous voulez que nous on croit à ça là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais ici vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de bénédiction, de grâce abondante. Bon, excusez-moi. C'est Eli Pada qui est en train de faire vidéo là. Suivez maintenant le direct. Parce que le mensonge là, c'est Eli Pada qui est en train de faire le direct dans le noir là. Bon, qui tient la caméra? Mettez des cœurs et partagez le direct. Qui tient la caméra? Ils sont en train de dire que Eli Pada est en train de faire une sortie en ce moment même sur YouTube. Ce n'est plus sur Facebook, hein, mais il a fait une vidéo. Oh, ça c'est une vidéo montée qu'on a, une vidéo qui a été faite d'avance, qui a été montée, qu'on a balancée sur YouTube, dans un endroit noir. Est-ce que c'est avant de lui faire du mal qu'on l'a filmé pour dire quand les gens vont se plaindre, parler, au moins on peut partager ça? Voilà votre Eli Pada, on dit qu'il est en sécurité là. Dans un coin noir, tu entends le bruit dans la nuit. Et qui tient la vidéo? Eli Pada, avant de donner un message, Eli Pada prenait l'habitude de prier. Chaque homme de Dieu a son habitude. Il dit nous allons prier d'abord. Ce jour-là, il n'a pas prié. Il est dans le noir et il est effrayé. On entend le bruit des trucs autour de lui. Et en plus, moi j'ai entendu le bruit des armes. Crac, 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 crac. J'ai entendu le bruit des armes dans cette vidéo. Ouvrez vos oreilles. Vous allez entendre le bruit des armes dans cette vidéo. C'est-à-dire que les encagoulés, les gens sont allés le prendre. Ils l'ont attrapé de force. Ils l'ont enlevé. Et au moment où ils l'ont enlevé, ils l'ont envoyé quelque part. Il dit, bon, avant qu'on règle ton compte là, il faut faire une vidéo pour dire aux gens que tout va bien. Et après, voilà. Ça, c'est une vidéo qui a enregistré, qui a été montée, qui a été mise. C'est pas Eli Pada qui a fait un direct. C'est pas un direct. Il y a des choses, quand tu vas sur YouTube pour faire une vidéo, pour mettre une vidéo, on peut te dire tu la mets en direct ou voilà, tu peux la mettre en direct. On peut faire, tu la mets en direct automatiquement ou tu la préenregistres pour plus tard. Ça, c'est une vidéo qui a été mise en instantané. Ça veut dire que pendant que ça passe, tu penses que c'est un direct, mais ce n'est pas un direct. C'est un homme apeureux qui est là. Il y a des fusils autour de lui. Il y a des gens autour de lui. Il l'ont envoyé dans un endroit noir. Si on dit qu'il n'est pas à la Maca, on peut comprendre maintenant. Ceux qui l'ont envoyé quelque part pour le maltraiter, peut-être même que, si je ne veux pas dire de ma bouche, peut-être qu'ils l'ont déjà tué. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont en train de donner des preuves. Depuis quand vous avez vu, on est en train de parler d'un prophète, d'un truc, et puis les choses sortent comme ça. Ça, c'est peut-être prévu. Peut-être qu'ils l'ont déjà tué même. Mais ils ne peuvent plus donner la preuve. Donc, ils font des vidéos qu'ils ont faites d'avance. Voilà. Dans mon direct, vous venez de me donner une preuve. Moi là, on ne peut pas me blaguer. Voilà, écoutez bien. Et de paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, prophète Eli Pada. Non. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis en ce moment quelque part retiré devant le Seigneur et quelqu'un ici m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en ce moment. D'accord. J'ai vu la vidéo et dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie. D'accord. Ils étaient complètement... C'est que jusqu'à là tu es vivant. Débutés de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Ouais. Je comprends.
la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que j'ai fait maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps du Christ, à tous les Égyptiens. Non, je dis, remercions Dieu. Remercions Dieu. Eli Pada, s'il n'est pas mort, il est passé à côté de la mort. Nous l'avons sauvé. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Si Eli Pada n'est pas mort et qu'il est vivant, cette vidéo, comme il a parlé de ses responsables, je pense que la vidéo a été faite hier ou aujourd'hui, ou hier comme ça, et puis ils ont balancé aujourd'hui. Ça veut dire que on peut remercier Dieu pour dire que le monsieur a encore le souffle de vie, il n'est pas enterré. Remercions Dieu pour ça. Mais pour dire que Eli Pada s'est retiré, il est en sécurité quelque part, c'est faux. Un prophète ne va pas se retirer, aller se mettre quelque part sans prévenir sa femme, ses enfants, son équipe pour dire, mes enfants, je me retire pour aller en retraite. Un prophète qui est venu annoncer, il est venu annoncer qu'il vient pour la traverser, pour la veiller. Lui-même, il a dit publiquement, je suis chez moi, je serai là à la veiller. Et puis, comme par hasard, il se décide le jour de la veillée. Il se décide le jour de la traversée. Au moment où toute l'église est là, sa femme est là, ses enfants sont là-bas, tout le monde est là-bas. Il se décide d'aller quelque part. Sans prévenir même son équipe pour dire, écoutez, je ne pourrais pas être là, je m'avais prié, c'est faux. Ce sont les encagoulés, ce sont des gens masqués qui l'ont pris. Il est quelque part, ils sont en train de le menacer. À ma famille. Voilà. Que je vais bien. Voilà. Il dit, il vient dire à sa famille qu'il va bien. Ça veut dire que sa propre famille. Sa propre famille. Les gens demandent, mais pourquoi sa femme ne parle pas? Sa femme a peur. Sa femme a peur. Elle vient d'accoucher. Elle ne sait pas où est son mari. Une femme, normalement, si son mari va en retraite, il peut dire, ah chérie, je m'en vais à une retraite spirituelle. Son équipe est là. Son pasteur qui est venu faire la vidéo. Il pouvait les prévenir pour dire, non, je ne serai pas à la veillée. Mais il a dit, il vient à la veille. On a tous vu la vidéo où Eli Pada a dit, je viens à la veille, je suis chez moi à la maison actuellement. Je viens à la veille. Mais comment quelqu'un peut dire, je viens à la veille? Je suis chez moi à la maison. Je viens à la maison, à la veille. Je viens à la veille. Et puis ses enfants, son église, tout le monde à la veille. Il ne vient pas à la veille. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et comme on a commencé à chauffer la toile, on va le sortir de son cachot maintenant, du coin où ils l'ont préparé pour le tuer. Parce qu'il veut le tuer. Il dit, bon, le coin est mélangé. Tout le monde dit que tu es au bâtiment. C'est les gens, il fallait leur dire que tu t'es retiré quelque part. Que tu, et puis voilà. On sait, le monde entier sait que c'est vous qui avez enlevé Eli Pada. Le monde entier sait que ce sont les encagoulés. Le monde entier sait que ce sont les loubas, les brigands de ce gouvernement qui ont enlevé Eli Pada. Le monde entier sait que si on ne voit pas Eli Pada, vous l'avez tué. Le monde entier sait. Libérez-le. Dieu merci, on a sauvé, on est en train de le sauver. Libérez-le. Ne touchez même pas à un seul de ses cheveux. Vous croyez que cette vidéo-là, c'est ça qui va... Pourquoi il n'a pas fait cette vidéo avant? On entend le bruit des insectes sur la vidéo et on entend le criquement des gens. J'ai entendu il y a des gens autour de lui qui sont en train de l'effrayer en ce moment. Pour ne pas qu'il change de parole. Quand il parle, est-ce que vous reconnaissez Eli Pada? Vous, quand Eli Pada parle ici, là, vous reconnaissez quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est libre? Vous reconnaissez quelqu'un qui est à l'aise? Et c'est ça là, vous venez me dire qu'il vient de faire une apparition. Oui, il a fait une apparition, il est vivant, mais il n'est pas libre. Il est entre les mains. Ils l'ont retiré peut-être du bâtiment C pour ne pas que quelqu'un le voie. Ils ont mis quelque part. Peut-être qu'il est dans un coin caché quelque part. La personne ne peut dire qu'il est entre leurs mains et puis ils vont le maltraiter. Libérez-le, point. Tout ce que vous faites là, ça retourne contre vous. Vous avez envoyé Makoso, c'est retourné contre vous. Vous avez envoyé Bas Jonathan, c'est retourné contre vous. Maintenant, vous envoyez une vidéo préenregistrée depuis hier. Ça retourne aussi contre vous.
Je continue. Je continue. Tous ceux qui connaissent Eli Pada vont voir s'il est libre là. Bien. Je suis en bonne santé. Je vais très bien. Oui. Je n'ai pas été arrêté. Dieu merci. Je Tu es en suis bonne pas santé. à la maca. Je ne suis. Il dit, je n'ai pas été arrêté et puis il regarde. Je n'ai pas été arrêté. Je suis là, je vais bien. Je n'ai pas été arrêté. Je ne suis pas à la maca et il regarde à gauche, à droite. Vous l'avez envoyé au Banco 2. Vous l'avez envoyé au Banco 2 pour le maltraiter. Pour le maltraiter et puis s'il meurt, vous creusez le trou, vous l'enterrez et puis on ne va pas savoir. Vous l'avez envoyé au Banco 2. Vous êtes au Banco 2 actuellement. C'est au Banco 2 vous l'avez caché quelque part pour lui faire du mal. Vous l'avez envoyé au Banco 2. Est-ce que vous l'avez envoyé au Banco 2? Est-ce que Eli Pada est avec vous au Banco 2? Vous l'avez envoyé en brousse quelque part pour pouvoir le tuer. C'est pas Eli Pada libre qui parle là. Dans la main du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Ma vie est menacée. Vous avez entendu? Il parle, il est comme ça. Je ne suis pas entre les mains du gouvernement. Quelqu'un qui a peur. Et puis il dit, d'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais Makosso dit qu'il y a un mandat contre toi. Je viens de montrer la vidéo de Bas Jonathan qui dit qu'il y avait un mandat contre toi. Maintenant, Eli Pada lui, il est en brousse quelque part. Je ne sais pas si c'est au Banco 2 ou quelque part où ils sont prêts à le tabasser. Il voit les fusils, les encagoulés autour de lui. On dit, il faut dire que tu n'es pas entre nos mains. Il faut leur dire que nous, on ne t'a pas pris. Il faut leur dire que nous, on n'est pas dedans. Le gouvernement n'est pas dedans. Et donc, Eli Pada, maintenant, il est là, il y a des fusils autour de lui, des gens autour de lui. Il dit, je ne suis pas entre les mains du gouvernement. Il regarde, elle a peur. D'ailleurs, le gouvernement n'a aucun mandat contre moi. Mais donc, je ne comprends pas. Regardez. On n'est pas bête. On n'est pas bête. On n'est pas bête. On n'est pas bête. Surtout moi là, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas entre les mains du gouvernement. On dirait un enfant qui a peur. Parce qu'on lui a dit, hey, attention. Et puis il dit, d'ailleurs le gouvernement n'a aucun mandat contre moi. Mais tout le monde sait que le gouvernement t'a convoqué. Tout le monde. Makosso l'a dit. Bas Jonathan l'a dit. Bas Jonathan vient de faire vidéo que j'ai partagé. Je suis en train de faire direct là-dessus et puis on m'a envoyé ça. Bas Jonathan dit que depuis 3 mois, il y a un mandat d'arrêt contre toi. Qu'on te poursuit. Maintenant, toi-même qui es concerné, comme il est effrayé, il est là, on lui a dit, il faut dire que nous, on n'est pas dedans. Ils l'ont retiré du bâtiment assez rapidement parce que les gens ont commencé à parler. Ils l'ont envoyé quelque part pour... C'est-à-dire, actuellement, les gens veulent se laver la main. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont arrêté Eli Pada. Ils ne veulent pas qu'on sache, ils veulent que ça soit une histoire bizarre. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Ils envoient des gens pour parler. Ils envoient des gens pour raconter. Mais tout ça, ça retourne contre eux seulement. Quand vous voyez Eli Pada qui parle ici, là, est-ce que c'est quelqu'un qui est libre qui parle? Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas. Il a même envie de pleurer là. Je ne sais pas, ma vie est menacée, mais je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui tu déranges. Je dérange. Et son visage devient pâle. Vous voyez que ses yeux, il a envie de pleurer. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas mandat d'arrêt contre moi. Il n'y a pas de problème. Mais il dit que sa vie est menacée. Mais lui, il ne sait pas pourquoi sa vie est menacée. On n'est pas bête. C'est ça là, vous voulez prendre pour nous convaincre, pour dire que tout va bien, qu'il s'est retiré pour aller prier. Et puis il a raté sa veillée du 31. Et puis depuis le 31, ses enfants n'ont pas de ses nouvelles.
C'est ça là, vous voulez prendre pour nous convaincre, nous. Vous voulez nous convaincre que ce monsieur qui est là, le 31, il s'est levé comme ça, puis il a fui. Et puis il allait dans une brousse quelque part. Et puis depuis on parle, il n'a pas pu chercher à joindre un de ses enfants pour dire je suis là. Et puis comme par hasard, pendant qu'on est en train de crier, vous avez envoyé Makos, on l'a allumé. Vous envoyez Bas Jonathan, on l'allume. Tous ceux qui viennent parler, on les démonte. Et comme par hasard, vous partez faire une vidéo, monter, pour mettre sur YouTube. Pour dire, il faut aller leur dire que tu n'es pas non. Parce que le problème, c'est qu'il y a les élections bientôt. Il y a la CAN bientôt. Il y a les élections bientôt. Vous avez peur que ce problème-là crée une émeute. Vous avez peur que les Ivoiriens, cette fois-ci, comprennent que vous attrapez les gens pour les tuer bêtement. Au début, vous l'avez attrapé en cachette. Pour ne pas que quelqu'un soit témoin. Voilà comment vous l'avez pris. Qui mon message dérange. Voilà. Voilà comment vous l'avez pris. Quand je vois le vêtement qui est sur lui, je pense qu'il était encore chez lui à la maison, en train de prier pour se préparer pour venir à sa veille. Quand vous avez vu que tout le monde est parti à la veille, qu'il est resté, parce que tous les hommes de Dieu, avant d'aller à un programme, ils prennent du temps pour prier. Ils disent à leur famille, allez-y, j'arrive. Ils ont leur heure où on vient les chercher. Donc vous étiez cachés. Vous avez vu que tout le monde est parti. Il était seul, en train de prier pour préparer sa veillée. Vous avez foncé, vous l'avez pris. Dans la même tenue où il est ici, là. C'est comme ça qu'il était chez lui à la maison. Vous l'avez pris. Vous l'avez mis dans une voiture. Et puis vous êtes parti avec lui. Arrivé là-bas, vous l'avez questionné. Vous l'avez jeté au bâtiment C. Quand vous l'avez jeté au bâtiment C, et que les gens ont commencé à parler pour dire qu'ils ont attrapé Eli Pada, ses enfants sont sortis pour dire on ne sait pas où il est, et que tout le monde a commencé à dire au bâtiment C, vous êtes allé l'enlever au bâtiment C, pour aller maintenant le mettre quelque part dans une forêt quelque part, parce que vous n'avez pas encore fini votre travail. Et maintenant, comme hier on a commencé à parler du bâtiment C, vous le faites sortir du bâtiment C pour lui faire une vidéo. C'est un encagoulé qui tient la vidéo, et il y a des pistolets autour de lui, qui sont là, qui lui disent, si tu t'es trompé de parole, tu es fini, ici là on va t'enterrer. Donc il est là, il parle, il tremble. Tout le monde sait que depuis, et même Bas Jonathan a dit que depuis 3 mois, vous êtes à sa recherche. Makoso dit qu'il a été convoqué, il n'est pas parti. Et lui-même, dans cette forêt, il est en train de nous dire que vous ne l'avez jamais convoqué, le gouvernement n'a rien contre lui, et que lui, il ne sait pas, sa vie est menacée, mais il ne sait pas pourquoi, qui il dérange. Mais Eli Pada qui est là, il est venu s'asseoir pour nous dire que il sera à sa veillée du 31. Il n'a pas été à la veille. Habit qu'il avait là, celui à la maison là, quand ils l'ont plus vu là, c'est ça. Quand sa femme l'a laissé par là à la veille, c'est ce qu'il portait. Dieu vous a confondu. Dieu vous a confondu. Vous avez voulu le prendre et le tuer bêtement. Aziz 47 est venu nous dire qu'on n'entendra plus parler de lui parce que ce qui était prévu, c'est de le prendre, de le questionner et puis de le tuer. Vous êtes confondu maintenant. Vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous dites si on le laisse, il va aller dire qu'on l'a arrêté. Si on le tue, les gens vont dire qu'on l'a tué. Donc, le mieux, c'est pas de dire aux gens que vous l'avez arrêté juste pour le questionner. Dites ça et puis c'est fini. Moi, c'est ce que je vous conseille. Hein. Dites que vous l'avez enlevé, vous l'avez questionné, puis vous l'avez libéré. Libérez-le demain matin, il va rentrer chez lui.